Salut à tous, alors on se retrouve pour un nouveau tutoriel Yesucraft, donc avec le thème de la mythologie. Donc moi j'ai choisi sans trop chercher la mythologie nordique puisque c'est évidemment celle que je préfère, donc tout ce qui est viking, scandinave, etc. Et donc j'ai choisi de représenter l'arbre Yggdrasil, donc c'est un collier, enfin c'est un type de collier que j'avais déjà fait avant, il y a longtemps pour un concours, et en fait je me suis dit que j'allais vous donner une petite astuce. En fait c'est plus là-dedans que réside tout le tuto en fait. Donc je vous montre tout de suite le collier. Donc vous voyez en fait je vais vous apprendre une méthode que j'ai trouvée toute seule, donc je pense pas que ce soit la meilleure, mais en tout cas c'est une astuce on va dire surtout pour faire du tressage en polymère, parce qu'en fait sinon c'est une misère quand on veut tresser, la pâte colle. Et là du coup je vais vous donner une petite astuce. Donc là du coup les couleurs ne rendent pas très bien, mais il a un très joli côté bronze. Du coup avec des petites perles en verre verte, et ici aussi donc en forme de feuille, et des petits strass verts pour faire un petit rappel. Et c'est un collier que j'ai monté de manière à ce que ce soit un collier sautoir, donc qui arrive à peu près ici. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, mais en tout cas c'est vraiment un style de création que j'aime beaucoup faire, tout ce qui est création celtique. Et donc je vous laisse tout de suite regarder le tuto. Donc moi je vais utiliser de la pâte noire, mais vous pouvez également utiliser de la pâte marron directement, c'est parce que je vais venir la colorer avec des perlex. Donc vous venez former une forme de tronc et vous aplatissez les extrémités. Ensuite avec un dotting tool ou une petite pointe, vous venez faire des rainures donc pour faire un effet bois pour faire le tronc. On va ensuite rouler plein de colombins en fait assez fins pour faire les branches du nœud celtique, et vous venez ensuite les plier en fait pour qu'ils aient à peu près une longueur identique, même si de toute façon après on va être amené à les recouper. Ensuite vous coupez 2 entailles de chaque côté en fait pour faire la tâche des branches. Vous allez venir placer un petit bout du colombin d'un côté en fait pour faire une forme de rond, essayer de faire ça assez régulier, que ça fasse pas une forme toute écrasée, et vous venez faire le symétrique de l'autre côté en essayant vraiment d'avoir la même forme et la même longueur. Vous faites de nouveau une boucle au-dessus, donc plus petite cette fois-ci. En fait ça va former un petit peu comme un trèfle. On va venir faire la même chose en dessous par la suite. Et surtout vous lissez bien les endroits où vous assemblez pour que ça fasse pas de démarcation et que ce soit pas moche. Ensuite sur l'encoche qui reste au milieu, vous allez venir poser donc 2 grands longs colombins, et vous allez venir les lisser et les assembler au dotting tool encore une fois en laissant les effets de texture du bois. Donc comme toujours moi je vais venir utiliser des perlex pour colorer, donc j'utilise la couleur bronze antique, mais comme d'habitude en fait vous pouvez utiliser donc du maquillage que vous trouvez en palette sur les marchés, etc. tant que vous n'utilisez pas ensuite pour vos yeux, ou sinon tout simplement si vous avez utilisé une pâte qui est déjà marron, vous pouvez utiliser des pastels, mais en fait il faut que vous utilisiez une poudre en fait pour recouvrir la pâte. Vous verrez ensuite en fait pourquoi, parce que ça va aider à ce que ça ne colle pas, et vous verrez que c'est très efficace. Donc vous venez recouvrir tout autour des branches et également sur le tronc. Ensuite c'est là qu'on attaque l'étape en fait la plus délicate, on va faire le tressage. Donc en fait il faut passer toujours une fois au-dessus, une fois en dessous. Donc et vous pouvez mettre des pauses dans ma vidéo pour voir en fait dans quel ordre je l'ai fait. Et vous pouvez utiliser vos doigts en fait pour tirer, mais aussi des pinces. Moi je sais que j'utilise une pince à épiler plate pour la miniature, et en fait vous allez venir faire cette petite forme là et ensuite assembler au bout, et vous faites à chaque fois une symétrie, sauf qu'en fait vous venez à l'endroit, si d'un côté vous avez passé au-dessus, à l'inverse vous venez passer en dessous. Donc il faut toujours faire ça assez délicatement pour pas que les branches ne s'arrachent, mais au pire si ça s'arrache c'est pas grave, vous les refusionnez, hein, vous les réassemblez avec votre dotting tool. Et en fait, une fois qu'on a fait cette espèce de forme de fleur, on va venir faire ce qui est le plus compliqué, c'est une forme de 8 ou alors d'infini. Et le plus délicat, c'est qu'il faut cacher un morceau en fait qui part en dessous, qu'on va venir ensuite assembler, mais une fois que tout sera lié. Donc je vais mettre cette étape assez doucement, comme ça vous verrez bien comment on fait, donc à chaque fois au-dessus, en dessous. Et à la fin, voilà, vous voyez que je me sers d'une pince à épiler plate que j'ai eu sur Amazon pour un peu moins d'1 €. Et ensuite je vais venir en fait assembler le dessous, et pour que cet assemblage un petit peu pas facile à faire parce qu'il est en dessous justement de tout le reste, il soit caché sous le nœud supérieur qui est tout lisse. Donc vous faites la même chose de l'autre côté.
Et donc vous faites également la même chose au-dessus et en dessous. En fait, il faut qu'il y en ait partout autour de manière à ce que ça fasse vraiment quelque chose de très dense. Une fois que tout votre tressage est terminé, vous allez venir texturer toutes les branches avec votre dotting tool. Donc vous venez faire les mêmes effets que sur le tronc, donc avec des petites stries, des petits traits, des petits abîmages, des petits trous aussi peut-être de temps en temps, pour faire un effet bois avec les rainures du bois. Si comme moi vous utilisez des perlex, vous venez repasser un petit coup parce que forcément avec le dotting tool on enlève un petit peu de matière. Et ensuite c'est le moment de passer votre création au four. Donc vous la décollez surtout très délicatement parce que ça reste quelque chose d'assez fin, même si c'est assez solide puisque c'est tressé au final. Donc vous voyez ce que ça rend avant cuisson. Et puis vous le passez au four, donc avec l'instruction du fabricant de votre pâte. Ensuite moi je vais venir appliquer une patine noire à l'acrylique, donc c'est pas obligatoire mais je trouve que ça donne un côté en fait métallisé justement comme les anciens métaux. Donc vous venez comme une patine comme d'habitude souvent dans mes vidéos, vous venez passer de l'acrylique dilué et ensuite vous venez bien frotter pour que ça marque les reliefs en noir, donc ça assombrit aussi pas mal la pièce. Ensuite je vous conseille d'appliquer un vernis, donc moi j'ai pris le Cernit Matte parce que ça aide à fixer la patine et également les pigments pour pas que ça se barre sur votre peau en fait quand vous portez le bijou. Donc voilà ce que ça rend une fois que c'est patiné et verni, donc malheureusement le vernis n'est pas tout à fait mat mais ça c'est encore un Graal à découvrir. Et voilà, ce tutoriel est terminé, je vous fais un petit zoom pour vous montrer les jolies couleurs et également le montage de bijoux que j'ai fait. Donc je vous invite à aller voir les tutos des autres filles de la team en barre d'infos. Donc là pour le montage, vous voyez que j'ai monté ça sur un fil nylon parce que je suis très fortement allergique aux métaux. Et avec aussi une petite breloque feuille et des perles qui viennent de chez Perle & Co.